Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je voulais parler vite fait du livre et des énergies que j'en avais ressenties, on va dire, de ce que je pouvais en parler par rapport au contexte global. D'abord, je voudrais rappeler avant tout que pour créer vraiment, la seule manière d'être puissant sur la durée, on va dire, de pouvoir avoir une bonne avalanche qui nous soutient au niveau du travail fourni, la seule manière, eh bien, c'est de se faire plaisir. C'est-à-dire d'être vraiment dans un enthousiasme et dans une magie, dans une passion qui n'a pas de mots pour pouvoir arriver jusqu'à parcourir tout ce chemin. Si on voit déjà les 400 pages qui nous manquent, c'est impossible quoi. C'est vraiment, faut être content de à chaque page, à chaque phrase, pouvoir offrir le plus subtilement tout ce qu'on a à offrir. C'est pour ça que un livre mérite autant de temps de relecture et tout ça. Parce que si on avait qu'un livre à donner au monde, même qu'un poème à donner au monde, on serait vraiment content de l'avoir relu 10 fois s'il le fallait pour pouvoir faire de son mieux au moment venu. Donc, je voulais venir sur ce fait que si on doit se faire plaisir pour le donner, il y a une question intéressante, c'est à quel point est-ce que le but, ça sera aussi de faire plaisir aux autres. Parce que comme il explique dans les CAD, dans les conversations avec Dieu, eh bien, l'autre et nous ne forment qu'un. Au fond. Donc du coup, le fait de faire plaisir à l'autre, d'une certaine manière, c'est se faire plaisir à soi. Donc, même s'il dit que le but le plus élevé, c'est de nous faire plaisir à nous-mêmes, eh bien, à un certain moment, puisqu'on comprend qu'on ne forme que un avec l'autre, comme il dit Jean de la Bruyère, du coup, il dit que le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. Pas Jean de la Bruyère. Je connais plus le nom, mais dans tous les cas, je vous le dirai. Non, c'était juste la Bruyère, voilà, c'est ça. Ouais, le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. Donc, en passant sur ce côté-là, eh bien, c'est très intéressant au bout d'un moment, arriver à en plus se faire plaisir à soi, en plus faire plaisir aux autres. Et ça c'est délicat parce que c'est pas toujours au début évident. Au début, on sait que le plus simple c'est de faire plaisir à soi-même dans ce qu'on aime, par exemple pour l'écriture sur ce moment-là. Et ensuite, quand on a assez de niveau entre guillemets, ça va être de faire plaisir aux autres et de leur offrir, on va dire en calculant que ce soit pour leur plaisir, puisqu'en même temps, du coup, ça deviendra tout simplement le nôtre en même temps et on sera encore plus content de pouvoir partager cette énergie et qu'elle avance dans l'espace et dans le temps. Alors, autre chose, c'était peut-être par rapport à cette histoire. J'aimerais bien l'idée de l'énergie des bêta lecteurs qu'ils avaient dit, c'est-à-dire en échange d'un temps de lecture sur un temps de document, on va dire, ça offrait un temps de lecture sur un autre document. C'est ce qu'ils proposent sur Scribd. Donc ça permet d'échanger, de faire avancer et que chacun puisse se comparer. Et se comparer dans le sens de donner son avis, en sachant qu'un avis c'est toujours un avis, ça va pas pour autant faire changer ou la phrase ou le style ou tout ça, mais c'est important d'avoir un ressenti, d'avoir une vision sur des gens, encore plus sur des lecteurs passionnés, on va dire de lecture de base, ou sur des écrivains qui ont encore plus de notions de phrases et d'idées et de structure d'ensemble pour donner du dynamisme et de l'enthousiasme, tout simplement. Et du coup, je vous propose tout simplement de faire cela avec moi si vous désirez. C'est-à-dire voilà, vous savez, hein, je viens de le dire. Alors, par rapport au livre maintenant. Alors, le livre, j'avais décidé de faire une introduction sur la description des lieux et des personnages, pas physiques. J'ai décidé de ne pas le faire physique, à peine des détails par-ci par-là, pour laisser vraiment l'image à chacun de se donner une idée. Mais on apprend juste qu'ils ont tous moins de la trentaine et que du coup c'est des jeunes quoi, tout simplement. Et ensuite, il vient des dialogues. À partir du 2, 3, ça part sur beaucoup de dialogues, avec quelques pauses de pensée, de réflexion des personnages. Et en même temps, quelques mini-descriptions par rapport au lieu ou au mouvement ou aux actes, ou etc., puisque ça se passe autour d'une partie. Ensuite, description par rapport au dialogue. Alors peut-être que la variante entre le temps de description, il est trop long, on va dire au début, trop de description par rapport au temps de dialogue, et ensuite trop de dialogue par rapport au temps de description. Ça peut être une division, par exemple, de choses qui peuvent faire bugger le ressenti. Donc chaque point est intéressant pour les retours, pour savoir c'est où que le ressenti sent tout simplement quelque chose qui lui parle, qui l'interpelle, qui a envie d'exprimer par rapport à ce que lui-même ressentirait, qu'il soit plus optimal ou moins optimal, etc., etc.
Ensuite, par rapport aux synchronicités des 2-2-2 qui m'avaient fait beaucoup rire, il y avait eu en plus le fait que j'avais déjà prévu de partager cet extrait des CAD et que comme je le vois un peu partout où sont les gros chapitres importants, du coup je savais déjà que c'était dans le tome 2 et que c'était au tout début. Je sentais même que c'était le tome 2 chapitre 2 et c'était justement ça. Donc du coup ça m'a fait extrêmement délirer parce qu'en plus de voir que finalement en additionnant tous les chapitres un par un, donc 4 minutes plus 6 minutes plus 6 minutes plus 5 minutes plus 7 minutes, j'ai fait ça 25 fois jusqu'à voir que ça tombait à 142 minutes, donc 2h22. Et à partir de là, j'ai vu sur ma photo de fond que quelqu'un avait liké pile poil, que qu'elle en était à 222 partages. Donc j'étais juste complètement mort de rire, juste un soutien incroyable des synchronicités et des cieux que je prenais d'une force inouïe. Quel que soit le résultat, c'était juste une bravoure pour en être arrivé là, en gros, le message que je ressentais. Et ensuite, vient les CAD, tome 2, chapitre 2, un des passages les plus mirobolants qui soit dans ce livre. En tout cas, je crois que c'est mon passage préféré du tome 2. Et du coup, que j'avais mis juste avant. Donc du coup, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire par rapport au livre, si ce n'est que après la phase description au début et la phase dialogue au début, avec quelques, on va dire, sentiments un peu durs que vivent les personnages, et puis ensuite vient tout l'aspect technique, structure, travail d'équipe et mise en place des idées pour pouvoir justement évoluer. Et pour pouvoir aller toujours plus loin vers le dynamisme, vers le pouvoir personnel, vers l'entraide, vers le fait de repenser le monde et de pouvoir imaginer une nouvelle vision du monde. Parce que si personne ne s'y met, d'une certaine manière, c'est comme si on lâche notre pouvoir et qu'on ne croit pas que ça va être possible de changer les choses, en fait, tout simplement, en sachant très bien que c'est d'abord à l'intérieur de nous-mêmes que l'on doit changer avant de changer le monde. Mais une fois qu'on est en train de le changer et qu'on l'a changé au plus pertinent du moment, même si on sait toujours qu'on pourra l'augmenter avec le temps, il y a un moment qu'on a le choix de s'investir ou pas avec le monde. Donc dans cette histoire, je raconte aussi une manière, dont peut-être ça va arriver d'ailleurs, de pouvoir tendre vers un changement puissant grâce à simplement l'art. Parce que l'art est tellement ouf quand il est profond et quand on y met une touche incroyable de vérité, qu'en fait il touche forcément le cœur des gens. Comme il dit dans les CAD, la vérité a une éloquence qui réveille les cœurs en sursaut. Donc du coup, le but pour moi, c'est de travailler au mieux l'art de toutes les manières possibles pour avoir une force et un don tellement fort qu'on arrive en fait à pouvoir l'exprimer et du coup à pouvoir changer l'extérieur par la simple expression de l'intérieur. Donc du coup, les personnages se réunissent pour trouver plein de formes d'y arriver, pour les mettre en place, pour s'entraider dans cette avance-là et pour pouvoir faire de leur mieux tout en jouissant autant dans leur monde d'amis qu'en l'exportant vers le monde extérieur en faisant tout simplement de leur mieux pour changer les choses et en sachant qu'ils y arriveront qu'à force de détermination et à force d'enthousiasme et à force de farm, de travail et tout ça, sur un fond d'histoire d'une partie de poker et de délire et de débat et de parfois de contradictions, parfois de désaccords et voilà. Après, j'ai pas fait trop de désaccords, on va dire, ultimes. Genre, vous savez, souvent dans les histoires, on doit faire un grand méchant, un grand gentil. Comme ça, on voit bien les deux idées contradictoires. Et du coup, on a encore plus de facilité d'observer. Puisqu'en fait, quand tout le monde est d'accord en soi, c'est déjà beaucoup plus dur parfois de faire avancer les choses. Puisque tout le monde est d'accord. C'est comme, en gros, il n'y a plus rien à dire, vous voyez. Et pourtant, c'est quand même possible. Donc du coup, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer de certaines manières. Par rapport à l'histoire, j'avais encore un truc qui m'était revenu en tête. Le but, c'était de arriver à avancer. Je trouve pas. Je crois que j'ai oublié l'idée. Donc du coup, j'en étais là. Donc du coup, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout. Et n'hésitez pas à y aller petit à petit, que ce soit à coup de chapitre de 5 minutes, ou de 2 fois 5 minutes, ou de 4 fois 5 minutes, ou comme vous le sentez. Et dans tous les cas, amour, intelligence et discipline, on fait ce qu'on aime.
Ensuite, avec notre esprit, on fait les bonnes idées parfaites pour pouvoir avancer dans ce qu'on aime. Et ensuite, avec le corps, on applique exactement ces disciplines. Donc amour, intelligence et discipline. En plus, amour, c'est l'âme. Esprit et intelligence, c'est l'esprit. Et discipline, c'est le corps. Donc pour chacun de ces points, on peut le faire pour l'âme, on peut le faire pour l'esprit et on peut le faire pour le corps. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, faites ce qui vous plaît et quand vous êtes assez bon après, soyez assez bon pour le donner toujours de manière plus pertinente aux autres. Je le dis en même temps pour moi-même, hein. C'est ça à quoi servent aussi les vidéos, les dires et toutes les œuvres artistiques. C'est-à-dire, comme il dit dans les SAD, tu enseignes ce que tu as à apprendre, tout ce qu'on offre, en fait, on l'apprend en même temps. Donc plus on l'offre et plus on le donne, plus on l'apprend. Donc tant qu'on offre et qu'on enseigne, c'est une manière d'apprendre. D'apprendre non seulement ce qu'on offre et ce qu'on enseigne, mais aussi apprendre à mieux l'offrir et à mieux l'enseigner. Et ça, c'est une forme inouïe de grandeur, de pouvoir personnel et de direction sublime de ce qu'on est et ce vers quoi on peut tendre. Et on y arrivera tous, un jour ou l'autre. C'est juste une question de foi, de détermination et d'application. C'est pour ça que je reviens toujours à amour, intelligence et discipline, parce qu'il suffit de rester dans cet état d'amour pour vraiment trouver toutes les intuitions et tout ce qui est merveilleux. Puis, en plus de développer cet amour par la méditation et d'autres manières, l'art et tout ça, aller vers la discipline, vers l'esprit. Avec cet esprit, on va continuer à développer notre esprit pour pouvoir mieux offrir d'esprit à esprit, on va dire, parce que grâce à notre esprit, on pourra mieux contacter les autres esprits et leur faire ressentir nos choses, tout simplement, nos énergies. Et en développant l'esprit par la lecture, par des sports intellectuels, par plein de choses, on peut être de plus en plus pertinent avec pour toujours jouer de mieux en mieux avec celui-ci. Et ensuite avec le corps, parce que c'est que dans un corps fort et sain qu'on peut vraiment, comme dirait Carlos Castaneda, affronter l'inimaginable, non, c'est son maître qui le dit, dans les mondes oniriques et tout ça, mais aussi dans nos schémas, dans nos émotions et tout ça. Il faut un corps puissant pour pouvoir l'encaisser et pour pouvoir le transcender et pour pouvoir en être l'exemple même et le rayonner du coup, tout simplement. Parce que c'est que par l'exemple, c'est le premier outil que l'on peut changer les choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation et à la prochaine. Bye bye.